Juste prendre place, monsieur Evachet. Ici? Oui, jusqu'à ici. Un petit verre d'eau. Ouais. Merci. Si vous en voulez d'autres au cours, je vais juste à demander, on vous en servir. Je me présente, je suis l'enquêteur Lévesque. Je pense qu'on s'est parlé un peu au téléphone. On s'est parlé, ouais. Je présente mon collègue. Bonjour, monsieur. Moi, je suis l'enquêteur Antoine Péderet. Bonjour. Donc, dans le fond, moi, je vais juste être en arrière. Je vais être à la régie. Je vais m'occuper des caméras pour le Ok. moment. Mais on va se rencontrer tout à l'heure. Donc, c'est ça. Pendant que vous parlez à M. Lévesque, moi, je vais juste être en arrière. Bon, parfait. Je vais vous dire à tantôt, monsieur. À tantôt. Juste récapituler un peu, vous savez pourquoi vous êtes ici? Ouais, ben, on s'est parlé tantôt au téléphone, fait que j'ai compris un petit peu pourquoi. L'histoire des voies de fait. L'histoire, on en parlera tout à l'heure. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, je te dirais. Parfait. Maintenant, je vais juste vous rappeler vos droits. C'est important, c'est une partie qu'il ne faut pas sauter, j'ai oublié. Vous avez le droit de garder silence. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais vous devez comprendre clairement, si vous désirez parler, tout ce que vous direz pourra être pris par écrit et servir de preuve. Ok. Est-ce que vous avez compris? Ah ouais. Pouvez-vous me répéter dans vos mots? Que ça Ben, veut dans le dire? fond, j'ai le droit au silence. Ouais. Et j'ai le droit de garder silence si ça me tente pas de parler. Je parle pas. Tout ça. OK. Maintenant, votre droit à l'avocat. Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de l'avocat de votre choix. Sans égard à vos moyens financiers, vous avez également le droit d'avoir recours immédiatement au conseil préliminaire et gratuit d'un avocat, du service de la garde du barreau du Québec ou de l'aide juridique. Est-ce que vous avez compris? Oui. Dans vos mots. Dans mes mots, ben, j'ai le droit à un avocat. Si j'en ai pas, ben, je peux on peut m'en référer un, puis c'est pas mal ça. Fait que vous avez bien compris vos droits à l'avocat et au silence. Exact. On va commencer. Ça n'a pas été trop dur venir ici? Non, c'était pas super. Je me suis parké chez ma grand-mère, puis c'est à côté. Fait juste un détail. Est-ce que vous voulez qu'on se vous voie ou qu'on se tutoie? Moi, ça me Non, dérange on peut se tutoyer, mais ça me dérange pas, ça me fait rien. Parfait. Ok, vous habitez chez votre grand-mère, vous avez Ouais, dit? elle habite juste à côté, dans le fond, à comme 2 rues, fait que je me suis emmené en marche, puis ça m'a aidé. Ça marche. Ouais. Ok. Juste commencer, vous êtes un grand joueur de hockey, comme on l'a dit? Un grand, c'est un gros mot, là. Moi, je trouve que je suis plus un gros joueur de hockey. Parce que, c'est ça, dans le fond, je joue depuis que je suis tout jeune, puis j'aime bien ça, c'est bien agréable. C'est un beau sport, je te dirais, puis dans le fond, je suis comme né là-dedans. Mon père, il jouait, mon grand-père, il jouait. Dans le fond, ça joue de génération en génération dans la famille. Ouais, exact. Ça fait combien de temps que vous jouez? Moi, ça fait depuis que j'ai 4 ans environ. Depuis que j'ai 4 ans, mon père m'a mis mon premier bâton de hockey entre mes mains, puis depuis ce temps-là, ça a parti. Ça arrête pas. Ouais, c'est ça. Parfait. Vous jouez quelle position, vous? Moi, je suis défenseur maintenant. J'ai joué attaquant quand j'étais plus jeune, mais là, je suis devenu un petit peu plus lent, puis je trouve que à la défense, c'était plus mon style de jeu. Ouais. Fait que je suis rendu là depuis une couple d'années. Votre style de jeu, c'est quoi? Ben moi, dans le fond, j'aime bien toute la job du défenseur, dans le fond. Arrêter les pucks, aider les gardiens, repousser les joueurs de l'autre bord. J'aime aussi ça, faire les mises en échec, là. Ça, c'est pas mal mon style de jeu. Puis, Vous aimez ça, jouer ouais, physique? vraiment. Parfait. Vous jouez pour quelle équipe déjà, vous? Moi, je joue pour les Panthères, ça fait maintenant environ 2 ans, je te dirais. Dans quel niveau de hockey déjà? Dans Junior 3. Ah ouais, mon fils, il joue aussi au Junior 3. Ah ouais, c'est quoi son nom? Je suis pas dans les Panthères. Non, Non, pas ok. les Panthères. L'évêque, peut-être que mec dans la famille. Dans quelle équipe? Je pense que c'est avec les Montagnards. Ah, ben, tabarouette, le petit Lévesque, ouais, je sais c'est qui. Ouais, je connais ça. j'avais fait une bonne mise en échec il y a 1 an, ma première saison. Je pense qu'il m'avait déjà parlé Ouais. de vous un peu aussi. Eh ben, Est-ce que vous avez regardé beaucoup le hockey à la télévision? plus ou moins, je te dirais que je regarde plus les équipes qui m'intéressent, comme les Sénateurs ou les Canadiens. Ça, c'est bien mes équipes. C'est les équipes aussi à mon père. Fait que c'est pas mal les seuls games que je regarde. Ouais. Ouais. Dans ces équipes-là, avez-vous un joueur préféré? Ben, moi, je dirais pour Sénateurs, c'est vraiment Chris Neal parce qu'il a vraiment mon style de jeu. Puis, ouais, Robuste. ouais, vraiment. Ouais, il m'impressionne. C'est mon idole depuis que je suis tout petit. Là. On n'a pas le même style de joueur. Là. Moi, c'est Carey Price. Ah, ok. Un bon gardien. Ouais, Il nous donne des victoires. Ben oui. Tu penses faire une carrière professionnelle là-dedans? On m'a entendu dire que tu étais bon. Ouais, ben quand j'étais petit, je te dirais que j'étais plus. Ben, j'étais meilleur, là, genre. Tu sais, j'étais plus attaquant, je me faisais plus remarquer par les autres, tout le monde me disait que j'allais aller loin. Mais là, au fil des années, ben, je commence à perdre un peu de vitesse, tout ça, puis je me rends compte que peut-être que finalement, je finirais pas professionnel dans le hockey, mais c'est pas plus grave que ça. Puis
Bon, je sais jamais. Ouais, là, c'est ça. il y a des gars comme Douglas Murray qui Ah, c'est patinent ça. pas, mais qui plaquent. Ouais, qui c'est sont ça dans que je le me métier. dis. Tes parents t'ont-tu beaucoup supporté, ou Ma mère, elle aime moins ça parce qu'elle trouve ça un peu violent, puis mon style de jeu il est pas mal. Il est pas mal violent, je te dirais, mais mon père, il aime vraiment ça, puis il aime ça comme venir voir mes games, tout ça, il m'encourage, il me supporte toujours. C'est Parfait. bien le fun de même. Mais lui aussi jouait, fait que je peux comprendre que, Ouais, c'est qu'il me supporte. comme tu as dit, c'est de famille, fait Ouais, c'est ça, c'est en génération en génération. il y a une passion pour Ouais. le hockey. Exact. Sinon, t'as-tu d'autres passions, des sports? Je te dirais que je fais de la motocross depuis que j'ai 7 ans. Oh wow, Ouais, j'aime bien ça aussi. Sinon, j'aime la boxe, puis Ouais. tous les combats extrêmes, ça m'intéresse vraiment. Ah ouais. Ouais, beaucoup. Motocross, c'est un peu casse-cou, ça, par contre. Là, Oh, t'es-tu, ouais, je me fais suis des blessé, jumps. je me blessais à la clavicule. Je pense que la blessure est revenue à chaque année, est revenue. Ouais, c'était pas tant le fun. Ouais, ça prend des débarques Ouais. souvent. Mhm. Tu fais-tu plus des parcours ou de la vitesse, genre en moto? En moto, je fais plus des parcours parce que, je sais pas, je préfère ça, c'est plus le fun. Puis mon terrain où ce que je vis, ben, c'est bien plus Pratique. pratique pour ça parce que tu sais, j'ai pas des longues pistes, mais j'ai des pistes qui tournent en rond, qui reviennent, puis il y a plein de jumps, Ok. fait que c'est bien le fun. Comme eux autres dans le sable là, qu'on voit à TV. Ouais, exactement. C'est comme un parcours, puis je te dirais que moi, il y a comme 8 jumps environ. Et je les ai construits avec mon père, ces jumps-là, c'était tellement long. Ouais, ça a dû Ouais. prendre du temps. Ouais, mais une fois qu'ils sont faits, c'est le fun, là. On a bien du fun. Puis quand les parties de famille, il y a plein de monde qui viennent, fait que Porte leur motocross. ouais, il apporte leur moto, puis on fait des rides en famille. Ah, ça doit être le fun, Ouais, bien fun. ça. La boxe, tu m'as parlé de boxe. Ça, j'en ai fait pendant 2 ans environ quand j'étais au secondaire. C'était le fun, j'étais pas tout le temps bon, je me suis fait battre une couple de fois, fait que ça m'a démotivé. Après ça, je suis revenu 1 an plus tard, peut-être en comme secondaire 4-5, j'ai commencé les combats extrêmes, puis j'aimais bien ça. Ça, c'était vraiment le Tu as fun. eu ta poussée de croissance, Ouais, ça t'a exact, aidé. c'est ça. Peut-être que j'étais plus petit quand j'étais trop jeune. Ça se pourrait, là. Tu t'as parlé de combat extrême, as-tu un combattant préféré? Ouais, j'en ai une coupe. Je te dirais que Connor, là, c'est lui qu'on voit toujours à la télé. McGregor, Ouais. là? Ouais. Lui, je l'aime bien. Sinon, il y a Georges Saint-Pierre, bien sûr, comme tous les Québécois aiment. C'est un peu baveux, McGregor. Ouais, un peu, mais On l'aime de même. j'aime son style de. C'est un bon combattant. Ouais, exact. Tu as parlé beaucoup, tu faisais pas mal d'affaires avec ton père. As-tu une bonne connexion? Ouais, lui et moi, on est vraiment proches. Là. Il Ouais. me supporte dans tout ce que j'entreprends, je te dirais. Il me supporte à l'école, il m'encourage dans tout. Il m'aide vraiment, genre, constamment depuis que je suis tout jeune, puis j'aime bien ça. Moi aussi, je l'aide, là. On fait beaucoup de travaux ensemble. Là. Comme là, il a construit le cabanon, puis c'est quasiment tout moi qui l'ai fait avec lui. Là. Ah, ça doit être le fun. Ouais, c'est le fun, ouais. Ouais. On est bien proches. Ah, moi aussi, c'était avec mon père, ça allait bien. Sinon, plus niveau hockey, comme tu as dit tantôt, tu continues à jouer encore? Là? Tu joues? Ouais, ben là, je suis dehors là, Ouais. pour une coupe de game, mais Ok. après ça, je vais revenir, puis je me demande si je vais revenir l'année prochaine. Je pense encore, j'aimerais ça. Là. Avec Ça, les Panthers ça sera encore. bien fun avec les Panthers, parce que toute ma gang est là, ça va être le fun. Il me reste encore 2 années de cégep, fait que j'ai en masse de temps. T'étudies dans quoi? Ah, moi, présentement, j'étudie en rien, je fais juste mes cours de base, puis ouais, je prends ça Tu prends léger. ça relax? Ouais, parce que je sais pas encore dans quoi m'en aller plus tard. T'as-tu des emplois? Tu travailles-tu un peu? Ouais, en ce moment, je travaille bien dans le fond à la patinoire de Saint-Jérôme. Ok. Je travaille dans le coin de Bellefeuille, je travaille là Parfait. l'hiver. Fait que dans le fond, je déneige la glace. Puis des fois, je mets mes patins pour la déneiger. Fait que c'est le fun, ça me rapproche de mon sport. Ouais, c'est ça. Ouais. Vu que c'est ta passion, C'est tu ça. peux continuer, Mhm. tu peux... Ok, ouais. Maintenant, j'aimerais juste, on va parler un peu de pourquoi tu es ici. Là. Mhm. J'aimerais juste ça que tu me dises dans tes mots, là, toute ta journée du 3 septembre, là, de la journée La d'événement, journée de la game. du matin là, jusqu'au Oh, 4, boy, ok. toute la journée. Dans le fond, je me rappelle, la game était à 10h. Oui. Fait que dans le fond, dans la journée, comme d'habitude, je me lève fucking tard. Là. J'ai peut-être dû me lever vers 11h. Je sais pas. 10h30 facile. Là. Après ça, j'ai été. Ouais, là, après ça, j'ai mangé. J'étais allé chez ma blonde tout de suite après, parce qu'elle avait besoin de moi pour faire des trucs avec sa mère. Il fallait qu'il transporte. Ils ont acheté un punching bag à son petit frère, là, son demi-frère. Fait qu'on est venu le rentrer dans la maison, il avait besoin de moi. Après ça, le temps que je l'installe avec son père, le temps que je le monte, je le mets dans sa chambre. Après ça, il était rendu peut-être comme 1h, 2h de l'après-midi. Après ça, je pense que j'ai regardé un film. Ouais, j'ai regardé un film à la télé avec ma blonde.
durant peut-être 1h30 environ. Fait que là, il était peut-être 3-4 heures. Vers 4 heures, j'étais allé chez moi, je suis avec mes parents. Ma mère n'était pas là, elle travaillait. Ma soeur n'était pas là non plus, elle était chez ses amis. Après ça, mon ami Félix est venu chez nous. On a gamé un peu. Après ça, c'était le temps de la game. Fait que je me suis envenu à l'aréna vers genre 9h, 9h30. Je me suis changé tranquillement, puis après, c'était la partie. Ouais. J'aimerais ça que tu me décrives, là, justement, du moment que tu es arrivé à l'aréna. Ok. Puis tout s'est arrivé à Ben dans le fond, quand je suis arrivé à l'aréna, je suis tout de suite allé avec mes amis dans le vestiaire. On s'est changé. Comme d'habitude, on a mis notre musique. On s'est habillé. Après ça, on est embarqué sur la glace vers 9h50 environ. Aux alentours de ça, j'ai pas vraiment checké l'heure. La game a commencé vers genre 10h. Désolé. Après ça, ouais, je sais qu'à la première période, il y avait des joueurs qui commençaient à faire chier, qui étaient pas mal baveux parce que je te dirais que c'est une petite rivalité entre nous, les Panthères, et les Montagnards. Ouais. C'est pas tant de fun. Je sais pas si vous en avez parlé, mais J'ai entendu parler. c'est une petite rivalité. Ben, vous devez le savoir à cause de votre Ouais, fils. c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, après ça, mais tu sais, on les aime, là. Ouais. On les respecte parce que c'est des joueurs de hockey et tout ça, mais genre, tu sais, on se balle quand on est sur la glace. Fait que là, à la première période, ça n'a pas irrité, j'ai pas tant joué sur la première période, mais quand même, il y avait un gars qui me commençait à me taper ses nerfs, je pense que c'était Yamal, justement. Il tapait ses nerfs, il était pas mal baveux, là, c'est ce genre de gars qui marque pas mal de points, puis qui bave un peu, puis qui crie des petites insultes dans tes oreilles sans que les autres entendent. Après ça, je sais qu'à rendu vers la troisième période, j'ai embarqué sa glace. Là, après, Vladimir, là, il m'a encore fait chier. Vladimir Yamal. Il m'a encore fait chier, fait que je sais que je l'ai cross-check dans le dos. Je sais que c'est pas tant légal comme style de jeu, mais ça me montait à la tête, puis j'étais fâché pas mal. Fait que c'est ça, je l'ai pogné dans le dos. Là, après ça, il s'est relevé, il était pas mal fru, mais tu sais, il n'y a rien de grave, là. Genre, c'est juste bousculé un peu comme le sport. Ça arrive toujours. Là. Fait que c'est ça. Après ça, les arbitres m'ont sauté dessus, ils étaient fâchés noirs. Fait que j'ai été sorti de la game. Je me suis emmené au vestiaire, puis c'est ça. C'est pas mal ça. Après le vestiaire, après, je me suis emmené à mon char, puis je suis parti là, tranquillement. Chez vous? Ouais, je suis parti chez moi. Parfait. Donc ça, c'est votre résumé de... Ouais. Ouais? D'après ce que tu penses, qu'est-ce qui est arrivé là, cette soirée-là, de tes connaissances, toi, là, en général, là, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, y a-tu plus que d'habitude? C'était-tu plus violent? C'était-tu plus... Non, je te dirais que c'était comme les autres parties de hockey, là. C'était une partie de hockey bien normale qu'il y a des petits tendants de Chris là, dans les autres équipes, mais genre, on passe à travers, puis des fois, on se bouscule un peu, mais ça fait partie du jeu, là, genre, c'est ça le hockey. Ok, fait en général, pour toi, c'était une game comme les autres, oh, c'est ça? Ouais, c'est rien passé de tant grave que ça. Là. Okay. Là, on le sait tout, qu'est-ce qui est arrivé à Vladimir. Il s'est fait... il y a eu des voies de fait avec lésions, puis tout. Toi, t'as-tu déjà pensé à faire à frapper Vladimir ou à y faire mal? Ben, à part sa glace, non. Là, genre, tu sais, quand il était sa glace, c'est là, ok, c'est pas permis, mais genre, tu sais, c'est toléré dans le match. Ouais, c'est comme les arbitres tolèrent ça, après ils sortent, bien sûr, là, mais genre, ça fait partie de la game, c'est ça le hockey. Puis, tant qu'à moi, le hockey, c'est un sport violent comme le football, comme plein d'autres sports. Là. Il y a du contact. C'est ça, il y a des contacts, puis genre, faut vivre avec, puis si t'aimes pas ça le contact, ben change de sport. Là. Ouais, exactement. Fait que c'était une partie, je veux dire, comme les autres, c'était pas trop violent. Fait que toi, t'as jamais pensé, mettons, en dehors de la glace, à aller frapper Vladimir? Vladimir, non. Non? Okay, t'avais pas de rancune par rapport à lui? Quand t'es sorti de la glace, c'était normal? T'as-tu déjà été dans le passé accusé de quelque chose de similaire, de voie de fait, de voie de fait avec lésion? As-tu déjà eu des accusations criminelles? Ou... Pas vraiment, non. Mais il y a eu des petits troubles avec la justice une couple de fois. Là. Il est arrivé de quoi quand j'étais au secondaire, j'ai frappé quelqu'un. OK. Mais tu sais, c'était rien de grave. Sinon, au cégep, ma première année, ma première session, puis ma première journée de cégep, il est arrivé de quoi aussi. Mais c'était rien de grave. Là, avec la police, t'as rien eu de...
Non, Pas de casier non. judiciaire, non. C'est juste une petite altercation. Ok. T'es pas nécessaire. En dehors, t'es pas quelqu'un de violent. Non, je suis pas nécessairement. quelqu'un de violent, je suis pas quelqu'un qui fait des affaires comme ça. Ok. C'est quoi la raison principale pourquoi toi tu commettrais pas un geste comme ça? Pourquoi tu frapperais pas quelqu'un? Qu'est-ce qui t'empêche de frapper quelqu'un en général? Je veux dire, as-tu une qualité qui. Une qualité, ben, je sais pas, en fait. Tu sais, je veux dire, il y a des personnes, mettons, qui aiment pas ça voir du sang, fait qu'ils veulent pas faire signer quelqu'un. Toi, à ce que j'ai compris, t'es pas quelqu'un de violent. Non, mais je suis pas quelqu'un de violent, mais j'ai pas peur du sang pour Non, autant. c'est ça. Genre. Mais je veux dire, il y a rien. Non. Justement, t'es pas un gars qui aime ça, c'est chamailler pour rien. Ben, j'aime ça, mais je te dirais que ça m'en prend gros pour que je me choque. Tu sais, ça glace, tout ça avec le hockey, puis genre, j'aime ça aussi impressionner le monde dans les estrades. Fait que, Ouais, c'est sûr. mais à part ça, non. Genre, je suis pas quelqu'un qui va. En gros, tu gardes ça pour Non, ça, je suis pas. sur la glace. Ouais, ça, je garde mon agressivité sur la glace, puis je me choque pas. Tu penses-tu que la personne qui a fait les voies de fait sur Vladimir, il y avait une raison de faire ça, une bonne raison? Celui qui a fait les voies de fait sur Vladimir? Ouais. Ben, en fait, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec lui, là. Ouais, ben, il s'est fait. On rentrera pas là-dedans, mais tu sais ce qui est arrivé, là, il a été blessé, là, il a eu des blessures. Tu penses-tu qu'il y a une personne qui avait une bonne raison là, d'y en vouloir là, pour y faire ça? Ben, il est fatigant, ce gars-là. Ça fait une couple de rencontres qu'on le voit, puis qu'il commence à faire chier tout le monde, faire chier tous les joueurs. Fait que, il est fatigant. C'est peut-être possible que quelqu'un s'aille choquer, puis. Mais, je sais pas. Plus que Il y a un ça. caractère, en Ouais. gros. Ouais, il est fendant. C'est un baveux. Non, c'est frustrant, là, je sais ça. Là, mon fils, justement, comme je l'ai dit, il joue au hockey. C'est puis, son ami. je le sais pas, personnellement. Je suis pas dans la chambre. Ouais. Mais comme c'est ça, il y a des personnes avec des comportements un peu plus. Qui sont un peu plus fatigants. Donc c'est ça, fait que tu es en train de me dire que dans cette soirée-là, c'était une partie normale. Ouais, c'était normal. Toi, tes coéquipiers, ils t'aiment-tu? Je veux dire, c'est sûr qu'il y en a qui doivent t'aimer. Ça dépend de qui, là. Il y en a, ouais. Même en gros, là, mais tu sais, on a une couple que j'ai des petits froids avec eux, là, tu sais, on n'est pas trop à l'aise ensemble. Si, mettons, il s'est passé des affaires qu'on était au secondaire. Mettons, il y a un gars qui a déjà volé ma blonde quand j'étais au secondaire, fait que ça a causé un peu de trouble avec lui et ses amis, puis là, ils sont rendus dans mon équipe, fait que tu sais, on se respecte, mais on se parle pas plus que ça. On n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. C'est ça. Toi, tes coéquipiers, là, je veux dire, ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre, là, mais aujourd'hui, on va en parler un peu. Là. Est-ce qu'ils t'ont encouragé, mettons, d'aller le plaquer, d'aller faire mal à Vladimir? Ils t'ont encouragé de faire une grosse mise en échec? Non. Ils t'ont pas dit, genre, tu devrais le planter, peut-être. En fait, je me rappelle plus, là, ça fait quand même, je sais pas, Un bon mois, là. ça fait un mois à peu près, fait que je me rappelle plus précisément, mais tu sais, je fais des mises en échec, que je le fasse à lui ou que je le fasse à un autre, je sais pas qu'est-ce que ça change. Genre, je l'ai pas fait précisément pour me venger sur lui, là, genre, il est correct, là, il est juste pendant baveux. Ouais, c'est ça, parce que moi, ce que j'ai entendu parler, c'est que il y a certains de tes coéquipiers qui t'auraient dit, genre, tu devrais peut-être le plaquer. Non? Il y en a, j'ai même entendu des partisans qui auraient dit qu'il y a des personnes qui t'auraient traité de faible parce que tu voulais pas, genre, justement, tu Non, voulais pas ça, à chaque game, il y en a qui crient dans les estrades, là, mais qui viennent sur la glace puis qui viennent faire la job à ma place, là, regarde, ils se prennent pour qui, eux autres. Il y en a à chaque game, je les écoute pas, ils mangent de la merde. C'est pas eux qui changent de quoi, puis anyway, je m'en fous, là, genre, quand t'es dans le jeu, je sais pas, tu penses pas vraiment, t'entends pas vraiment le monde, qu'est-ce qu'ils crient, tout ça. C'est juste, mettons, quand j'étais sur le banc, que je m'en vais dans la chambre, que là, je les entends crier, puis shooter des affaires, des insultes, whatever. Ça t'atteint pas, ça? Ben, je m'en calisse, personnellement. J'ai d'autres choses à faire que ça. Ça se peut, Yamal t'a humilié, on va se demander, là, je veux dire. Toi, ton orgueil, je veux dire, ou. Je veux dire, on a toute une réputation, là, on n'aime pas ça se faire cogner dessus. Je veux dire, mais à cause qu'il t'a humilié comme ça t'a-tu donné justement des raisons? T'as-tu voulu être plus violent envers lui?
Pas vraiment. Ok. J'ai Puis- pas rien à dire là-dessus. Là, genre, tu sais, Yamal, il fait ce qu'il a à faire, puis moi, je fais ce que j'ai à faire, je m'en fous. Là, genre, on joue au hockey, puis je l'ai plaqué, that's it. Ok, parfait. Juste te poser une question. Ça serait-tu possible que la pression, mettons, que tes partenaires t'ont dit, mettons, pas le plaquer ou des affaires comme ça, t'ait poussé à faire quelque chose que toi, parce que j'ai vu, là, on s'est parlé quand même pas mal, t'es un bon gars, là, que t'aurais jamais fait en temps normal. Est-ce que tes partenaires auraient pu, mettons, en te disant, genre, ah, fais-y mal, vas-y, venge-toi, t'avais poussé à faire quelque chose que toi, justement, normalement, tu ferais jamais? Non. Non, pas. Ben, peux-tu répéter la question? Je comprends Ouais. pas trop. Je vais la répéter. Ça serait-tu possible que la pression de tes amis t'ait poussé à faire quelque chose d'autre que tu ferais pas normalement, mettons, à faire des gestes que tu ferais pas? Non. Non, pas. Ok, parfait. Donc, toi, tu dis que, genre, même si tes amis te disent fais-y mal, des affaires comme ça, tu restes toi-même. Ouais. Je suis pas tant influençable, là, genre. Tu sais, je sais pas si c'est ça que tu veux dire par là, mais genre. Non, tu sais, mes amis, des fois, ils disent des affaires, mais genre, je les écoute pas, là. Tu sais, si mon ami va me dire jette-toi en bas d'un pont, je vais pas nécessairement le faire, là. Genre, j'ai quand même. Tu sais, je fais des affaires par moi-même, puis, tu sais, oui, des fois, genre, mes amis me disent des affaires, genre, je sais pas si ça peut m'aider, ça peut me pousser à faire de quoi, mais je sais pas, je sais vraiment pas ça, là. Parfait. Ok, fait que j'ai pu comprendre pas mal de choses avec ça. Merci. Je vais revenir, je vais aller consulter mon partenaire. Ok. Ça va prendre une pause environ 5 petites minutes. Ok. Je vois que t'as plus d'eau, tu veux-tu que j'aille t'en servir d'autres? Ah, ça serait gentil, merci. Ouais. Parfait. Donc, je vais aller voir mon partenaire, puis Good. c'est ça. Je reviens dans environ 5 minutes. Ok. Parfait, merci. Merci.
Bonjour monsieur. L'autre, Ça va bien? c'est pas l'autre enquêteur qui vient ou? Non, en fait, on va juste faire un petit changement si ça ne vous dérange pas. Ah, c'est vrai. En fait, on fait juste changer comme ça pour Ok. que. C'est à moi qui va continuer l'entrevue. Ouais, c'est l'autre, tu m'as dit toutes ces affaires-là. Non, en fait, vous avez appelé encore de vos droits. Ouais, Bon, si vous en avez appelé, tu sais, vous êtes en masse intelligent. Ouais, ok. Fait que je pense qu'on n'a pas besoin de vous le répéter. Fait que ça a bien été tantôt avec mon collègue? ouais, c'était correct, c'était correct. C'est correct. Donc, voilà. Donc, j'ai écouté un peu la version que vous avez donnée tantôt à mon collègue. Vous étiez juste derrière? Ouais, dans le fond, moi, j'étais juste Ok. derrière Ok. dans la régie, comme je vous ai dit tantôt. Là. Je contrôlais les caméras, puis Ok. dans le fond, je m'assurais que l'audio était bon, puis que tout était bien pris. Bon, parfait. Fait que c'est ça, j'ai écouté ce que vous disiez à mon collègue. Puis, en fait, là, votre déclaration sur ce qui s'est passé le 3 septembre, en fait, de la nuit du 3 au 4. Ouais. Puis, pourtant, moi ici, j'ai les résultats du dossier d'enquête. Ça m'indique clairement que c'est vous qui avez commis le crime. Fait que dans le fond, t'es en train de me dire que tu te fais un paquet de papiers qui raconte supposément que j'ai fait de quoi. En fait, c'est pas un paquet de papier, c'est le résultat de l'enquête de plusieurs enquêteurs spécialisés dans le domaine qui ont tout investigué votre cas. Puis ça m'indique clairement que c'est vous qui avez commis le crime. Tu vas tu me poses des questions. Ben oui, on va continuer à poser des questions. Moi, dans le fond, je vais passer du temps avec toi. Je vais essayer de mettre de l'ordre dans cette affaire-là, parce qu'en ce moment, c'est pas super clair ce qui s'est passé. Ce que tu as dit tantôt, ça coordonne pas avec les preuves qu'on a trouvées. Ok. OK? Ouais, c'est correct. Fait que là, ce que je vais faire, moi, je vais te dire ce que je pense qui s'est passé. Je vais te dire tout comment je pense qu'est-ce que je crois qui est arrivé. Puis écoute, si t'as de quoi à me dire, n'hésite pas. Mais j'aimerais ça vraiment que t'écoutes. OK? Ok. On va avoir le temps en masse d'en parler après. Ouais, c'est correct. Fait que, Mais c'est quoi là, que tu vas faire? Tu vas me raconter ce que tu penses qui s'est passé. dans le fond, moi, je vais me fier au dossier que j'ai eu. Ok. Puis je vais te dire ce que je pense qui est arrivé ce qui est arrivé la nuit du 3 septembre au 4. OK? Fait qu'on sait tout, ça a commencé avec la game de hockey. Hein? T'affrontais les Montagnards, je me rappelle bien. Ouais. Ouais, fait que t'étais sur la glace avec les Montagnards. Deuxième période, c'était accrochage avec M. Yamad. Ouais, c'est ce qui fait chier lui. Ouais, ben, tu sais, écoute, je l'ai rencontré en entrevue. Nerveux. J'ai parlé un peu à M. Yamad en entrevue, puis méchante attitude. Hein? Ah, il est fendant ce gars-là. Ouais, je sais. Juste déjà en entrevue. Plus là, pour qui se mesure 4 puis 1. ouais, Je comprends pas pour vrai. 4 pieds, oui, il est Ouais. en fait Pas grave. super petit. Ouais. Puis tu sais, même moi, quand je l'ai rencontré en entrevue, là, j'avais. Tu sais, même moi en entrevue, j'avais bien de la misère avec lui, là, je veux dire. Un petit Ouais, fendant. Il est pas de misère, c'est vrai, sérieusement. Je veux dire, en plus, quand il doit être sur la glace, ça doit être pire. Personnellement, je suis incapable de sentir ce gars-là. Puis tous mes amis sont d'accord avec moi. Mais écoute, je parlais à vos collègues, justement, puis je parlais à d'autres partenaires dans l'équipe de M. Yaman, Ok. qui m'ont tous confirmé ça, en fait, qu'il y avait une bonne attitude sur la glace, Ouais, puis qu'il ne gênait pas pour dire ce qui se passe. Non, écoute, je pense que je l'ai rencontré j'ai eu, si je me rappelle bien, 2-3 rencontres avec, là, puis à tous les coups, là, c'était désagréable. Son attitude, là, elle monte jusqu'à la tête. Ouais, je comprends ça. Non, même en entrevue, là, je pouvais sentir ça, là, que Ouais. tu penses un peu au-dessus de tout le Ouais, monde, exact, puis exact. ouais, puis je peux même pas m'imaginer de quoi ça a l'air sur la glace. Ah, c'est On effroyable. dirait, je sais de quoi ça a l'air sur la glace, là, puis... Ouais, il sort toutes les insultes possibles. Ouais, il baveux. Ouais. Whatever. Toujours un dans les équipes, hein, un gars de même. Ouais, mais c'est le sport en même temps. Ouais, Il y en c'est a ça. dans tous les sports, mais dans le hockey, là, s'il y en a bien un que je connais qui est bien fendant, Ouais, baveux, c'est il se bien distingue des autres. Hein. lui. Ouais. Puis en plus, là, moi, Non. tu me parles d'attitude de M. Yaman, puis moi, je t'écoutais parler tantôt à mon collègue, là. Le hockey, c'est vraiment ta passion. Ah, ben j'aime ça, là. Ouais. Ouais, je te dis. Ben écoute, là, je t'écoutais parler tantôt, Ouais, t'avais ben, l'air de triper. Écoute, comme tous les jeunes qui commencent à baigner là-dedans dès qu'ils sont jeunes, ben, Ben, écoute, tu moi-même, vieillis avec ça. Puis... ben, moi, mon gars, il fait ça, là, puis je le vois, là, qu'il Ah oui, il joue encore au hockey. Ouais, il joue encore. Chris, ouais. vous êtes toutes. Ben, écoute, c'est Ouais. la passion de tout le monde au Québec. Là. Ouais. Puis toi, je le vois, là, quand t'en parles, là, tes yeux deviennent tout gros, là, Ouais. tu capotes avec ça. Là. Tu sais, je comprends que quand t'étais sur la glace avec M. Yaman, puis que lui, il commence à t'insulter dans ta passion,
Ça t'a fait monter des émotions? Ben, je suis pas capable de le sentir, là. C'est comme tu me dis, toi, si tu l'as vu, là, genre, tout le monde Ouais. qui parlait le verrait, là. Comme je le présentais à la personne la plus calme, la plus, genre, la plus correcte sur la terre, puis elle va prendre. Ouais. Ben, je parlais juste à tes collègues, eux aussi, ils me disaient là, qu'ils commençaient Ouais, à ben se fâcher sur la glace. ouais. Puis toi, en plus, ton rôle, quand t'es sur la... J'ai parlé à ton coach, là, il me disait que ton rôle sur l'équipe, mon toi aussi. coach. Ouais, je parlais à ton Ouais, coach ok. aussi. Ouais, on a rencontré tout le monde. On voulait que ça soit complet. Vous l'avez rencontré quand, là, mon coach? Ah, je pense pas que c'est super important, ça. Ok. Écoute, on a rencontré ton coach, puis il me disait, il m'a parlé un peu de ton rôle dans l'équipe, puis c'est justement de défendre ton équipe contre du monde de même. Ben, je te dirais que depuis que je suis tout jeune, c'est pas mal ça. Ouais. Tu sais, ils m'engagent, ils sont genre, ouais. C'est pour ça que t'es considéré l'un Ouais. meilleur, là, c'est parce que tu Ben, défends bien ton équipe, t'as ça à cœur. Ouais, ça, je défends bien mon équipe, puis Ouais. genre, je laisserai personne me faire insulter mes amis, puis moi non plus. Fait que, Ben, regarde, C'est ça bon. paraît que t'as ça à cœur, ça, puis tu sais, tout le monde de ton équipe, même ton coach m'a confirmé c'est que... pas mal moi qui ai le leadership de l'équipe, là. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils me trouvent aussi bon. Ben, regarde, moi je pense que c'est à cause de ça, justement. Regarde, t'avais beaucoup de passion dans cette game-là. Ouais. Puis là, t'as un gars qui... Monsieur Yamal, que j'ai rencontré, qui est assez fendant, une bonne attitude, commence à vous insulter, insulter ton équipe, c'est venu te chercher. Hein. Tu sais, je comprends que ça fait te remonter des émotions, puis... Tu sais, c'est normal, c'est ton sport, c'est ta passion. Puis lui, il embarque, puis il commence à te traiter de tous les noms possibles, commence à insulter ton style de jeu, commence à insulter ton équipe. Puis toi, en plus, t'es là-dedans parce que... Écoute, t'es considéré justement par ton coach, toute ton équipe, t'es celui-là qui doit défendre son équipe contre le monde de même. Hein. Puis c'est pour ça qu'à la deuxième période, t'es justement allé cross-check dans le dos. T'es la troisième. Troisième? Ah, Ouais. c'est bon. Fait que c'est la troisième, t'es allé cross-check dans le dos. Ouais, ben, si je me rappelle bien, il me semble que c'est la troisième. Écoute, je comprends ça. Tiens, écoute, t'avais plein d'émotions, puis Ouais. lui, il arrête plus, tu dois défendre ton équipe, fait que t'es allé le plaquer, puis... Tu sais, moi, je comprends même pas. Ça a entraîné une suspension, je pense? Ouais, une suspension. Ton expulsion du match. Ouais, exact. Fait que, écoute, moi, je comprends pas. Encore les arbitres, là. Ouais, ben écoute. Ben justement, moi, je parlais à ton équipe, ça avait l'air d'un plaquage bien régulier. Je comprends pas pourquoi ça s'est arrivé, mais... Moi non plus. En plus, tu faisais ça pour défendre ton équipe, c'est bien normal. Là. Si Yaman, lui, il insultait tout le monde, il se prenait pour un autre, c'est normal que tu aies voulu te défendre. Le temps que quelqu'un le remette à sa place. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. N'importe qui dans ton cas, je pense, aurait fait la même chose. Je veux dire, c'est toi qui dois défendre ton équipe. Puis lui, en plus, c'est un petit fendant qui en met beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est normal lui, que tu aies voulu défendre ton équipe, puis que tu allais le plaquer. Puis que ça, en plus, que tu fasses ton rôle, ça t'entraîne une expulsion. Tu sais, tu as juste fait ta job. Là. Je veux dire, c'était pas illégal ce que tu as fait. Tu as juste défendu ton équipe. Puis là, tu te fais expulser pour ça. Hey, ça a dû te faire péter ta coche, ça. Ah, ouais, j'ai pas gagné dans le vestiaire. Ouais, je comprends ça. Mais écoute, moi, je pense que même après toutes les insultes que tu as subies sur la glace, qu'après les provocations de Yaman, qu'après que l'arbitre t'ait sorti, moi, je pense que t'aurais jamais pensé à y faire mal en dehors de la glace. Parce que, écoute, t'es vraiment pas un gars de même. Moi, je voyais ce que tu disais à mon collègue tantôt, qu'est-ce que tu lui expliquais, là. T'as vraiment pas l'air du genre de gars qui ferait mal à quelqu'un d'autre sans raison. Puis écoute, même là, tu vivais des émotions intenses, là. Yaman, il venait de t'insulter. Il venait d'insulter ton sport. Il venait de t'insulter dans ta dignité. Il vient de t'insulter dans ton estime. Moi, je suis sûr que même avec tout ça, même si t'étais bien encore. Écoute, on va juste terminer, puis tu me parleras après, ok? Je pense que même si t'étais bien en colère, là, t'as jamais pensé à y aller y faire mal. Tiens. Puis là, en plus, tu fais ça, là, tu t'en vas dans le vestiaire, t'attends le reste de ton équipe. Quand ton équipe rentre, la première affaire qu'ils te demandent, c'est pourquoi t'es pas allé te battre, pourquoi t'es pas allé le défendre. Ah, mais c'est peut-être parce qu'ils sont habitués que je fasse. Écoute. Parce que là, toute ton équipe. Je pense que tu peux comprendre, là, genre. Je sais pas, là. Parce que moi, quand tes coéquipiers m'ont parlé, c'est que quand ils sont rentrés dans le vestiaire, ils sont tout de suite allés te voir. Ils ont tout de suite commencé à te demander pourquoi tu t'avais pas défendu, pourquoi tu n'étais pas allé le battre. Parce que dans le fond. Même ça s'est passé. Ben écoute, laisse-moi terminer, puis on en parlera après. Moi, j'ai aucun problème, mais laisse-moi terminer avant. Je vais t'expliquer, moi, qu'est-ce que j'en pense, ok? Fait que là, quand t'es allé dans le vestiaire, toute ton équipe est venue te rejoindre. Toi, t'avais déjà énormément de colère. Puis, tu sais, c'est normal avec ce que tu venais de vivre.
quand tu rentres dans le vestiaire, tes coéquipiers ne te backent pas. La première affaire qu'ils te demandent, c'est pourquoi tu n'es pas allé casser la gueule. Pourquoi tu t'es pas plus vengé? Pourquoi tu n'as rien fait pourquoi t'as rien fait pour. Tu t'es juste laissé expulser. Ils t'ont tous commencé à te dire qu'ils méritaient une correction. Que tu méritais de te venger. Que si tu le faisais pas en plus. Il y a même un coéquipier qui m'a dit qu'il t'a dit si tu te vengeais pas, il te trouvait faible. Non. Pas en tout. Pas en tout. Laisse-moi terminer. Parce que moi, c'est ce qu'il m'a dit. OK? Quand t'es rentré dans le vestiaire, toute ton équipe s'est mise derrière toi. S'est mis à Il y a du monde qui t'ont raconté ça. Écoute, on va terminer. Oh, Tu pourras m'en parler après. vas-y. Fait que toute ton équipe s'est mis dans ton dos, dans le fond. Ils t'ont pas backé. Ils t'ont juste dit, dans le fond, que tu devais aller casser la gueule. Que tu ne pouvais pas laisser ça passer. Puis écoute, moi je le sais, t'es pas un faible. T'allais pas te laisser faire par ça. Mais je suis sûr que même, après que tu aies vécu toutes ces émotions-là, qu'après que tu aies été dans le vestiaire, puis toute ton équipe t'a demandé d'aller casser la gueule, d'aller te venger, t'as jamais, jamais, jamais pensé à y faire mal. Je suis sûr qu'à ce moment-là, même si t'es un batailleur, même si t'es fort, même si tu savais que t'aurais pu aller y faire mal, t'as jamais, jamais, jamais pensé à faire ça. OK? Ouais. Mais moi, je pense ce qui est arrivé, c'est que quand t'es sorti dehors, puis que là, tu l'as croisé dans le parking, tu sais, il n'y avait personne d'autre. Tu l'as vu là. Lui qui est tout souriant encore, tu sais, il a toujours son petit sourire. Moi, je pense que quand tu l'as vu là, encore avec son air de baveux, je pense que c'est là que t'as sauté le presto. Tu sais, c'est normal, là, je veux dire, après tout ce que tu avais vécu, t'as juste sauté ta coche. Je suis sûr que dans n'importe quel cas, t'aurais été dans n'importe quelle autre situation, t'aurais jamais, jamais fait ça. Parce que t'es pas le genre de gars qui va aller faire mal à quelqu'un d'autre sans raison. Mais là, tu venais de vivre des grosses émotions sur la glace. Lui, il venait de t'insulter. L'arbitre venait de te sortir du match. Tous tes coéquipiers t'ont dit que si tu le faisais pas, t'étais faible. Toi, tu sors dans le parking, puis il est juste là. Il n'y a personne d'autre qui est lui. Puis lui, il sort de la game tout heureux d'avoir gagné. Puis toi, t'es là, tu le regardes. Mais je pense qu'à ce moment-là, t'as juste pété ta coche. Puis tu sais, c'est normal. Je veux dire, c'est ça que ton coach de hockey t'a appris à faire, là. Défendre ton équipe. C'est ça qui est. Puis tu sais, depuis que t'es tout jeune, c'est ce qu'on t'a appris. C'est que quand un gars pète ton équipe, faut que tu ailles le péter toi aussi. Puis, tu sais, je le sais qu'en temps normal, tu ferais pas ça. Parce que la preuve, c'est que après, t'es allé quand tu l'as vu et que t'as pété ta coche, t'es allé le frapper. Puis quand il y a quelqu'un qui t'a vu, t'as eu tellement honte. Parce que tu sais que t'es pas un gars de même. Quand le concierge, là, il est arrivé en courant vers toi, puis que là, t'es comme sorti des nuages un peu, là, parce que là, tu voyais plus rien, là, tu faisais juste le frapper, puis tu t'en rendais pas compte. C'est quand t'es descendu de ton nuage, parce que le concierge t'a ramené à la réalité, là. Je comprends, t'as eu vraiment, vraiment honte. T'as réalisé que c'était pas toi, là. C'est pas toi ce genre de personne-là, là. Puis là, ben, écoute, tu savais pas quoi faire, t'étais encore sur le coup de l'émotion. Fait que t'es juste parti. Je comprends ça. N'importe qui dans ta situation, à ce moment-là, aurait eu fait ça. C'est normal, là, je veux dire. Tu viens de faire si tu veux, une gaffe, là. Tu sais, t'as agressé quelqu'un parce que t'étais sous le coup de l'émotion. Puis là, ben, quand t'es descendu de l'émotion, quand t'étais plus sur ce petit nuage-là, là, ben, c'est là que ça t'a rappelé que t'as réalisé ce que t'avais commis. Ta réaction première, c'était de quitter les lieux. Puis c'est normal. Parce que tu sais qu'en temps normal, t'aurais jamais, jamais, jamais fait ça. T'es d'accord, hein? Puis regarde, c'est normal. T'as-tu vu l'émotion sur laquelle il t'avait mis, monsieur Yamar? Il avait insulté ton sport. Il avait insulté toute ton équipe.
Puis depuis que t'es jeune, même ton père t'a encouragé là-dedans. Ton père, depuis que t'es jeune, il te dit que c'est normal de casser la gueule au monde. C'est la glace. C'est vrai. Puis ton coach te dit la même affaire. T'sais, ils t'ont toujours appris à te défendre. Ouais. Je veux dire, c'est pas de ta faute, c'est le même qu'on t'a appris. Eux, ils t'ont appris. Ton père t'a appris, ton coach t'a appris, ton équipe t'a backé. Fait que toi, t'en penses quoi? C'est parce que depuis que je suis tout jeune, genre, c'est comme normal pour moi, genre. Ouais. Comme je te disais, ton père t'a appris de même. Tous tes coachs dans tes équipes t'ont appris de même. C'est comme genre. Tu sais, genre, je fais plus la différence entre ce qui c'est mal ou pas, là. Je sais pas comment dire. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. N'importe qui a été éduqué de même va finir dans le même. Je veux dire, c'est pas de ta faute, c'est ça qu'on t'a appris. Je sais qu'en n'importe quelle situation, là, t'aurais jamais fait ça. Mais là, ce soir-là, tu venais de te faire insulter comme ça se pouvait pas. Par un gars qui est super fendant. Tu te fais sortir pour aucune raison. Là, t'as ton coach, puis tes collègues dans ton vestiaire qui t'encouragent à le faire, qui normalisent la chose. Ils font comme si c'était bien normal là, d'aller le frapper. Puis en plus, tu les frappes toutes sur la glace. C'est bien normal pour toi là, que ça arrive. Fait que tu te dis, c'est la glace ou en dehors de la glace, rendu là. Fais-tu vraiment une différence? Peut-être que ce soir-là, j'ai juste pas fait la différence. Hein. Ben, moi, c'est ça, je pense, qui est arrivé. Fait que, écoute, moi, je pense que il y a deux manières que ça peut arriver. Okay? Soit, direct quand t'es sorti de la glace, là, après que tu t'es fait suspendu, tout de suite, l'idée t'est venue en tête. Tu t'es dit, moi, après quand je sors, je m'en vais casser la gueule, dans le stationnement, je m'en vais le frapper, puis je vais me défendre comme je me suis jamais défendu. Ou sinon, ce que je pense qui est arrivé, c'est que quand t'as jamais pensé à y faire mal, malgré tout ce que tu as vécu, malgré tout ce qu'on t'a appris, malgré toutes les émotions que tu vivais, que ton coach, que tes collègues t'aient tout incité à le faire, là, moi je pense que c'est juste quand t'es sorti, puis là t'as vu que t'avais une opportunité, puis lui il avait encore son petit sourire de fendant. Là. Je pense que c'est à ce moment-là que t'as juste sauté le presto. T'as juste pété ta coche, puis c'est là que c'est arrivé. T'as jamais prémédité ça. Là. Parce que jamais t'aurais pensé, dans aucune autre situation, t'aurais pu le faire. Mais là, ce soir-là, tout le monde t'avait poussé à bout. Ça se peut-tu que ce soit ça qui soit arrivé? Ouais. Est-ce que tu veux changer ta version de ce que tu as dit tantôt? Ben, il a juste perdu la tête. Là. Ouais. Ouais. C'est quoi qui est arrivé? Ben, je pense que vous le savez déjà. Là. Écoute, je veux juste l'entendre de ta bouche. Ben, j'ai sauté ma coche. Ben écoute, là, ce que je vais faire avec toi, là, on va essayer de passer tous les détails pour savoir ce qui s'est passé vraiment spécifiquement, ok? Je sais que ça va être tough, là. On va y aller lentement puis à ton rythme. C'est correct, ça? Ouais. Fait que là, t'es sorti. Qu'est-ce qui est arrivé du moment que tu t'es fait suspendre de la glace?
Ben, j'étais allé au vestiaire. Ouais. Là, j'ai décidé d'attendre mes chums, genre, à la fin de la partie, là, j'avais pris mon temps à les attendre. Ouais. Fait que je les ai attendus dans le vestiaire, je me suis changé. Je me suis tout habillé en linge, avec mon linge. Puis là, une fois que les gars ils avaient fini, ça n'a pas été tant long. Là, je te dirais qu'il y a une couple de minutes, genre une dizaine de minutes. Ils sont sortis de la glace, ben si je me rappelle bien. Là. Ils sont sortis de la glace, après ils sont venus dans le vestiaire. Là, j'ai eu fucking de pression, là, genre tout le monde, genre, me disait de la merde, puis me disait genre, t'aurais dû faire ça, ou va faire ça, plein d'affaires de même. Puis là, j'avais fucking de pression, là, j'étais écœuré, j'étais en crise aussi de m'avoir fait sortir. Fait que là, ben c'est ça, là. J'ai attendu que les gars sortent du vestiaire parce que j'étais écœuré, genre, j'étais allé genre m'asseoir un peu plus loin dans l'aréna sur un banc, genre. Ouais. J'ai attendu, je me suis dit, je vais pas sortir en même temps qu'eux parce que j'étais écœuré qu'ils me disent de la merde. Là, quand je suis sorti de l'aréna, genre, j'étais arrivé à mon char. Là, c'est là que j'ai un peu perdu la tête. Je me suis dit, calé, ça me fait chier. Puis, whatever. Là, je me suis redirigé vers la poubelle, genre, pour aller jeter de quoi, qu'il y a genre de la merde qu'il y avait dans mon char. Là, je suis allé acheter dans la poubelle. Là, quand je me suis retourné, genre, j'ai vu, genre, j'étais pas sûr à 100% là, que c'était le style fendant. Là. Il s'en allait voir son char, il était tard, fait que je m'attendais pas à tant à le voir là. Puis là, genre, j'ai comme un peu attendu, genre, puis là, j'ai crié, genre, pour voir si c'était bien lui, là. Puis là, j'ai pété ma coche, là, quand il s'est retourné, j'ai comme, dans ma tête, c'était comme le moment idéal, là. J'étais sûr que c'est ça qui est arrivé. T'es vraiment pas le genre de gars là, qui va aller prévoir à faire un peu de monde. Je sais que c'est dur, mais on va essayer de passer ça en détail. Okay? Fait que là, dans le fond, t'es allé dans le vestiaire après. Tes chums, ils t'ont dit quoi exactement? Est-ce que tu te rappelles maintenant? Bah, ça, je m'en rappelle pas, là. Okay. Je m'en rappelle pas tant, j'étais genre sur l'adrénaline, là. Ouais. Mais je sais que, tu me disais des affaires genre casser à gueule ou genre plein d'affaires de même, là. Ok. Genre, ouais. Puis t'es sorti. Est-ce que tu te rappelles par quelle sortie t'es parti? Ouais, l'entrée principale. L'entrée principale qui donne sur le stationnement. Ouais, exactement. Ouais. Puis tu t'es dirigé. Tu me dis que t'allais à ton auto avant? Ouais, C'est quoi ton auto? ben, mon auto, c'est une Vaux, là. Une Une Vaux Vaux. 2011, une Jetta, Ok. bien noire. Ok. Ouais, je l'ai acheté il y a comme 2 ans. Ouais. C'est bon. Puis là, t'es sorti après ça. Fait que ton char, il était parké. T'es bloqué dans le stationnement. Tu Ouais, t'avais dessus un j'étais peu. peut-être comme une ou 2 minutes, une gros max de marche, là. C'est vraiment proche, là. Es-tu directement face à la porte ou il Non, il était était un petit peu face à droite de la porte. Ok. Puis là, je me suis dit, ouais, je vais vers mon char, j'ai ouvert la porte. Là, j'ai ça quand il y a plein de stocks qui traînent, je venais d'acheter du McDo aussi. Je l'ai laissé dans mon char, fait que je me suis dit, je vais en profiter pour l'acheter parce que je sais que sinon ça va traîner. Fait que là, j'ai pogné le sac, je suis allé l'acheter à la poubelle. Puis là, quand je me suis retourné, je l'ai vu de dos marcher. La poubelle est où? Là, c'est le côté de. Ben, il y en a 2, une de chaque bord de l'entrée principale. Ok, fait que t'es retourné, t'es allé à ton char, t'es retourné à l'entrée. Ouais. Tu te rappelles-tu, il était quelle heure quand t'es sorti de l'aréna? Non, pas checké l'heure. Pas checké l'heure. Ouais, pas checké. Mais je sais que j'étais après la game, mais j'ai attendu un peu de temps avant que les autres sortent. Là. Ouais. Je sais pas précisément. Ok. Ouais. Bon, c'est pas grave. Là, t'es retourné, t'as acheté, puis t'as vu Monsieur Lamar, il était situé où? Lui? Ben, dans le fond, il était de dos à moi. Là. Ok. Il marchait en plein milieu du stationnement pour aller à son véhicule. Ouais. J'étais pas sûr que c'était lui. Ok. Fait que là, dans le fond, toi, J'ai t'es. reconnu sa démarche, genre de petit fraîchier. Ouais. Fait que toi, t'es à la poubelle de quel côté de l'entrée? Mettons, là, si t'as l'entrée ici. Si j'ai l'entrée devant moi, ben, j'étais allé à celle à droite. C'est à la droite. Ouais, Puis Monsieur Lamar, lui, il sortait pendant ce temps-là de l'entrée? Non, ici, j'étais allé jeter mes affaires. Ok. Puis sûrement que quand j'étais dans mon jeu en train de pogner le papier, sûrement qu'il est sorti. Ok. Je sais pas, genre, Puis lui, il était un petit peu plus loin. Ouais. Ok. Fait que là, quand j'étais allé jeter mes affaires, genre, je sais pas par où il est sorti, je l'ai même pas vu sortir. Mais quand je me suis retourné, je l'ai vu, il marchait. Je me suis dit, c'est sûrement lui. Fait que là, t'es arrivé de lui de dos. Ouais. Là, j'ai crié son nom, puis quand il s'est retourné, ben, c'est ça. T'as fait quoi quand il s'est retourné? Ben,
s'est retourné, je l'ai frappé, là, Est-ce que tu te rappelles, tu l'as frappé? d'en face. Ça fait ça calmer, tu l'as frappé? Je sais pas, je suis droitier, fait que sûrement de la droite. Sûrement de la droite. Je pense, mais Qu'est-ce qui s'est passé après que tu l'as frappé? je l'ai knocké quasiment, il a crissé le camp à terre. Puis une fois à terre, qu'est-ce que t'as fait? J'ai peut-être foncé un peu. Tu sais, genre, j'étais genre choqué, j'étais sur l'adrénaline, je sais pas comment l'expliquer, là. Tu te rappelles-tu, tu l'as frappé où, toi, qui étais à terre? Sur le côté, là. Sur le côté Bien côte. de la côte? Ouais. J'ai frappé avec mon pied. Ouais. Puis qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, j'ai entendu crier, là. Puis une fois qu'il a crié, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, une fois qu'il a crié, ben, c'est pas lui qui a crié, là. Genre, je me suis retourné, puis là, je me demandais c'était qui. Puis là, c'était le concierge, là. Ouais. Puis il m'a vu, puis là, genre, j'ai juste crissé mon camp en courant, là. Genre, je m'attendais pas à me faire voir pantoute. Tu vas payer ça. Et ensuite de ça, t'es parti en courant vers où? À mon char, là, puis j'ai crissé mon camp. Puis Chris. Je pense que l'autre, il est allé l'aider. Ça, t'es parti vers chez vous. Écoute, moi, je vais chercher des papiers. Parce que moi, ce que je veux maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas écrire ce que tu viens de me dire. Ok, faut toujours écrire. On va être là avec toi. Si tu as n'importe quelle question, on va être là pour t'aider. Ok. On va chercher des papiers pour que. Un papier et un petit crayon pour que tu puisses écrire. Et à partir de là, ça va être ça. C'est bon? Ah ouais, c'est good. Je reviens dans pas longtemps. OK? Good. OK. Dans le fond, ici, c'est les papiers de déclaration. Comme tu vois, là, ici, en haut, tu as les mêmes affaires que, comme je te disais tantôt, là, ce qu'on t'a dit au début, la mise en garde, voir l'avocat. Dans le fond, tu vas écrire tout ce qui s'est passé dans la soirée. À partir de où est-ce que tu penses que c'est important. Fait que, tu peux commencer à la partie. Après ça, tu écris tout ce que tu veux. Ok, Tu essaies de mettre le plus de détails possible. tout dans ce carré-là, ou genre j'ai comme un autre. Ben, regarde, je t'ai laissé une deuxième feuille si t'as pas assez de place. Puis, s'il y a n'importe quoi, fais-nous signe. On va juste être en arrière. Puis, s'il y a n'importe quoi, tu me fais signe. Moi, je vais pas rester avec toi. Parce que je veux que tu l'écris par toi-même. Je veux pas t'influencer. C'est juste des questions, en fond, je veux juste vous appeler. Ouais, fais-moi signe. Moi, je vais juste être de l'autre côté. Puis, je vais venir t'avoir. D'accord. C'est bon? Ouais. Je te laisse le crayon. Merci. Si y a n'importe quoi, fais-moi signe. OK? Ouais.
Ça, c'est mes faits. Tout est écrit? Ouais, tout est écrit. Ben, j'ai vraiment écrit en détail, là. Je sais pas si c'est vraiment ça. Ouais, c'est parfait, c'est ça qu'il fallait. C'est bon. Là, ok. Je veux avoir des nouvelles. Ben, c'est sûr. En fait, je vais vous accompagner jusqu'à l'extérieur. Puis, vous allez voir, dans le fond, on vous a donné une date de cours déjà. Ouais. Bon, on va s'en reparler pour ça. C'est bon? Ok. Merci de nous avoir rencontrés aujourd'hui.